je suis Frédéric Martinet, je suis le fondateur du blog actuligence.com, un blog dédié à l'intelligence économique et à la recherche d'informations. Je vais vous exposer ma perception de la communication d'influence et son positionnement dans une démarche d'intelligence économique. La notion d'intelligence économique a été initiée en France en 1994 par le rapport Martre qui définit la discipline comme l'ensemble des actions coordonnées de recherche, de traitement et de distribution en vue de son exploitation de l'information utile aux acteurs économiques. Dès 1994, les limites du champ d'action de l'intelligence économique, et quelles que soient les visions successives de ce qu'est l'intelligence économique, ou tout du moins de ce qu'elle devrait être, toutes s'accordent à dire que les actions d'intelligence économique doivent rester dans le strict cadre de la légalité et même de la morale. L'intelligence économique est souvent découpée en trois volets: information-renseignement, sécurité-protection et lobbying-communication d'influence. Le volet offensif est alors parfois assimilé au lobbying et à la communication d'influence. Entendons bien par là toutes les actions légales qui peuvent être mises en œuvre pour faire évoluer son environnement dans un sens favorable à son activité. Si le lobbying reste principalement à destination des milieux politiques et institutionnels, la communication d'influence s'appuie largement sur l'utilisation des réseaux, qu'ils soient internes à l'entreprise ou externes. La compréhension du fonctionnement des réseaux, des modes d'interaction, de leurs acteurs, reste le préalable essentiel avant toute démarche de communication d'influence. Le fonctionnement d'un réseau s'écarte en effet très souvent de la construction hiérarchique d'une entité. L'évaluation de la quantité des informations transitant entre les différents membres d'un réseau, l'utilisation de techniques d'enquête, sociométriques, informateurs clés, autodésignation, et le recours à des techniques de text mining peuvent permettre d'aboutir à la création d'une cartographie des acteurs et d'identifier ainsi les maillons cruciaux pour aborder un réseau. L'enjeu est bien évidemment de devenir un maillon incontournable du réseau, maillon vers lequel l'information transitera, maillon qui sera aussi émetteur d'informations et force de proposition. Aux réseaux traditionnels d'influence, parfois nationaux, souvent locaux, Rotary Club, associations caritatives, mécénat, franc-maçonnerie, se sont ajoutés les logiciels ou plateformes de social network et de professional social network. La numérisation des carnets d'adresses et la formalisation des liens interpersonnels permettent désormais la facilitation du fonctionnement des réseaux, bien que l'investissement en temps que ces derniers requièrent ne doive en aucun cas être sous-estimé. Le lobbying, s'appuyant sur ces techniques en préalable, vise à permettre aux entreprises de peser sur la création ou sur l'évolution de normes et de lois, avec comme interlocuteurs les institutions législatives et normatives françaises et ou européennes. C'est d'ailleurs en ce sens que, sous l'impulsion de Dominique de Villepin, Bernard Carayon a analysé la production des lois, ainsi que les moyens qui pourraient être mis en place afin de permettre aux entrepreneurs français de peser dessus. Il semble aussi essentiel, sur le volet communication d'influence de l'intelligence économique, de parler du rôle des relations publiques. Dans un environnement surmédiatisé, qu'il s'agisse d'informations presse traditionnelles ou de blogs, de nombreuses caisses de résonance peuvent être offertes à toute tentative de manipulation médiatique et de déstabilisation. Il est donc important de mettre en place des actions préventives. La connaissance des médias, l'entretien des bonnes relations avec ces derniers permettent non seulement de faire plus facilement face à une crise majeure en limitant les dégâts médiatiques, mais aussi de communiquer plus facilement sur son entreprise afin de valoriser l'image de cette dernière. Enfin, rappelons-le, un réseau est fait d'échanges, d'investissements humains et se conçoit à long terme.